Bonjour tout le monde. On revient vous voir vite fait, bien fait, parce que hier j'avais besoin de quelque chose de bien précis que j'ai été chercher à Action de Pornic et du coup je vous fais un petit haul vite fait. Alors bon, je vais pas tout vous montrer de ce que j'ai pris parce que il y a des choses ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais donc aujourd'hui, on est samedi 27 mai, donc on a été au hall, hein, Bernie, au hall, n'importe quoi, aux actions de Pornic. Et donc aujourd'hui, on est le samedi, donc on a été hier vendredi 26 mai. Et je voulais vous partager les petits achats parce qu'il y avait des nouveautés. Alors c'est vrai qu'en ce moment je ne regarde pas trop les hauls actions. Ça faisait un moment que j'avais pas été, donc peut-être que pour vous c'est pas forcément des nouveautés. Mais je pense qu'il y a certains trucs. Euh, alors à savoir, au rayon scrap adulte, j'ai envie de dire, il y avait des diamond painting. C'était des toiles qui étaient rectangulaires. Je les ai pas prises parce que je crois que ça tournait autour de 3 euros. Je crois que c'était 2,99. Il y avait trois paysages de montagne, trois paysages différents de montagne, plus une sorte de roue de moulin là. Vous savez, les moulins à eau. Mais bon, je me suis dit non, allez, j'ai assez de diamond painting. Bon, les modèles me plaisaient qu'à moitié. Et alors, c'est une toile, mais qui est pas très épaisse. J'ai pas pris en photo, j'ai pas pris les dimensions, mais ça vous fait, en gros, ça vous faisait un rectangulaire, je dirais, de 35 sur 25, quelque chose comme ça. Ça vous faisait un petit plateau, même peut-être plus petit que ça. C'est peut-être 30 sur 20, quelque chose comme ça, et pas très épais. Mais c'était une toile. Et c'était un paysage de montagne, et comment vous dire, c'était du partiel. Voilà. Donc il y avait franchement très très peu de diamond painting à poser et ça représentait un paysage. Donc c'était les montagnes avec un lac autour. Et vous aviez trois modèles qui se ressemblaient beaucoup d'ailleurs. Bon, il y avait des nuances de couleurs un peu plus rosées que d'autres. Et voilà. Donc ça, j'ai pas pris. Mais je pense que c'est une nouveauté. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des hauls. Je ne sais pas. Bon, j'ai pas voulu prendre. Donc moi, ce que j'ai repris, je suis contente, ils ont remis ces fleurs-là, donc je les ai trouvées en rose très pâle. Bon, j'en ai pris qu'un, enfin qu'une. J'ai hésité, donc c'est 94 centimes. L'autre fois, j'avais pris est-ce que j'avais pris la rose ou la blanche? Je sais plus, j'ai dû prendre la rose plus pétante. Et je voulais vraiment la rose très très pâle. Donc j'ai pris la très très pâle, j'en ai pris qu'une. J'ai hésité à en prendre deux, puis finalement, donc j'en ai pris qu'une, donc 94 centimes. Parce que c'est très joli, mais après, il faut les utiliser, il faut les stocker aussi. Donc je me suis dit, allez, raisonne-toi, il y en aura peut-être d'autres si tu en as besoin d'autres. Voilà. Euh, Au rayon enfant, je pense que ça c'est une nouveauté. Donc vous savez c'est pour qui. Je vous ai expliqué notre petite trip avec mon fils. Donc en fait c'est des petits nains à coloriser. Donc vous avez le kit, hein. On va l'ouvrir. Un Bernier, on va l'ouvrir. Hop. Donc c'est un petit nain, je pense qu'il doit être en plâtre ou en plastique, je sais pas. Donc c'est notre petit délire avec mon fils. Ah non, c'est peut-être en bois. Ça doit être, ça doit être sympa. Donc c'est des petits, donc c'est au rayon enfant, hein. Loisirs créatifs enfants. Donc vous avez tout le kit de peinture. Vous avez le pinceau. Alors je me suis mis des faux ongles parce que ce week-end on est en goguette, on va dire, mais j'ai pas fini ma manucure, mais je suis plus habituée, donc j'ai du mal à... Ah, il est très mignon le petit pinceau. Alors, rien que pour le pinceau, euh, super mignon le pinceau. Ah, j'adore. En bois et tout petit. Et ça doit être... Ouais, non, c'est du plâtre, c'est pas du... Oh, c'est trop mignon, il a un petit bouquet. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, c'est un petit nain, donc à coloriser. Donc pareil, il va falloir lui trouver un nom. Donc, mettez en commentaire quel nom on va lui choisir. Il faut que ça soit Jean quelque chose. Donc, mettez-moi en commentaire les prénoms. Et puis, oui, mais moi, j'ai pas de nom non plus. Bah oui, c'est vrai, j'avais dit que je ferais une vidéo pour que... alors,
Trouvez-moi des noms. Bah oui. Bah oui, parce que moi, j'ai toujours pas de nom. Et ben alors, c'est simple, hein, Bernie, tes petits copains. Donc, vous allez trouver en commentaire, s'il vous plaît, mettez-moi des noms de gens quelque chose. Donc, pour moi et pour moi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, ceux qui seront le plus sélectionnés, et ben, ça sera leur nom. Voilà. Donc ben voilà. Donc voilà, c'est un petit kit. Donc, je vous ai dit à 99 centimes. Donc, c'est du plâtre. Hein. Bon, il est creux. Ah, t'es creux. Bah ouais, et alors. Oui, oui, bah attends, je te remets dans ta boîte. Hop. Avec ton petit pinceau. Voilà. Ton petit kit. Et on va s'amuser à faire ça. Et je vais l'offrir à mon fils. Bon, je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos, hein, j'espère. C'est une petite surprise. Donc voilà. Donc ça, c'est au rayon enfant. Voilà. Donc j'avais été exprès pour ça en fait à Action hier. Je voulais récupérer des petits pots en verre. Donc il n'y avait plus les petits pots avec les couvercles, mais je me dis ceux-là sont peut-être pas plus mal parce qu'en fait c'est pour offrir. Moi je suis une région qui a du sel, donc du sel du coin. Donc du coup je veux offrir du gros sel du coin, mais je voulais faire le packaging moi-même. Je voulais pas acheter un truc tout fait. Donc voilà. Donc comme j'ai un sachet de gros sel, je vais pouvoir en customiser un. Et puis donc ça c'était au rayon cuisine. Je crois que c'était 2 € les 3 pots en verre. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1,99 les pots en verre. Donc ils font 6 sur 5 sur 7. C'est ce qui est marqué. Donc c'est les 3 pièces, 1,99. Donc vous voyez, avec fermeture avec caoutchouc. C'est pareil en marque, on peut ouvrir parce que j'en ai utilisé un tout de suite. Donc c'est super mimi pour mettre dans la cuisine. Donc vous savez, hein, c'est le système des pots. Bon, c'est pas franchement scrap, mais enfin ça peut être home déco. Donc vous avez le petit joint à mettre. Bon, je vais m'amuser à le mettre avec mes faux ongles. Bon, ils sont pas bons encore, hein, mais je vais les peindre. Hein, mais j'ai commencé à faire ça hier soir, puis après il commençait à faire noir. Je me suis dit, je vais faire des bêtises. Comme c'est une grande première, je me suis dit, je finirai demain, vu que j'ai le temps de faire ça demain. Parce que là, il est 8h30, 9h du matin. Hop. Donc, j'ai une soirée ce soir. Hop, voilà. Donc comme ça sera bien hermétique pour le sel, pour pas qu'il, comment dire, qu'il colle avec l'humidité. Et j'ai acheté exprès ces petites cuillères en bambou. Donc c'est au rayon pique-nique, hein, comme en ce moment on est sur l'été. Donc toujours à Action, 97 centimes et vous en avez 10. Donc hop, on va ouvrir aussi parce que en fait je veux customiser. Donc je pense que je vais soit écrire avec du tampon, avec un tampon, soit pyrograver, je sais pas, mettre peut-être un petit nœud. Et je me disais, alors oui, faites exprès, la languette, je ne l'ai pas mis au bon endroit. La languette, elle aurait dû être là. Mais bon, je vous ferai sans doute un tuto, mais pas aujourd'hui. Hein, vous n'allez pas voir celui que je vais faire aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le temps. Mais j'en referai si ça marche, j'en referai. Ouais, donc par contre, ouais, la cuillère, j'aurais bien aimé la coincer là, mais on peut pas. Si, je vais mettre un petit nœud, je vais mettre un petit ruban, et je pense que je vais la coincer comme ça. Ou peut-être même la raccourcir, parce qu'elle est peut-être trop longue. Je vais peut-être la raccourcir et faire un truc comme ça de présentation avec une belle étiquette là, un petit nœud qui rattachera la cuillère ou je ne sais quoi, marquer un truc sympa et mettre du sel dedans. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, je vous ferai un tuto. Pas pour celui-là, mais j'en ferai, vu que j'en ai 2 autres, et je pense que j'ai de quoi en faire pas mal, parce que j'avais 1 kg de gros sel. Bon, j'en ai utilisé, mais quand même,
Pour la fête des mères ou fête des pères, ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc on fera un tuto là-dessus. Donc en attendant, si vous voulez, 77 centimes les 10 cuillères et 2 € les 3 pots. En gros, enfin 1,90. J'ai repris pour faire, vous savez, les pages de parce que je vais en refaire d'autres pour offrir, entre autres. Comme ça, j'aime bien pour offrir, vous savez, mes étiquettes. Comme j'ai plein de perforatrices, je vais en refaire d'autres pour des copines. Donc du coup, j'ai repris, parce que ça file vite quand même, des pochettes, donc 13-13. Pour ce tuto-là, vous avez le tuto sur ma chaîne. J'ai pris les pochettes de chez Action des 13-13. Je précise pour celles qui n'ont pas vu le tuto. Donc faites attention, hein, il y a différentes comment dire, dimensions. Si vous voulez refaire mon tuto, j'ai bien pris des 13 sur 13 et donc vous en avez 50 dedans. Et ça vous 99 centimes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc à la base, hein, c'est sachet pour protéger vos cartes, mais moi je les dérive. Donc c'est 89 centimes les 50. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, c'est pas au rayon craft, mais j'ai craqué. Moi j'adore ces écouteurs là. Il y avait en vert aussi, ils étaient beaux en vert. Il y avait en rose, il devait avoir en blanc, je crois. Je sais plus. Il y avait trois ou quatre couleurs, donc au rayon hi-fi. Et rose, j'ai craqué. Je me suis dit, oh bah je m'en sers tout le temps. Moi j'aime bien écouter la radio le soir. J'ai mes émissions du soir. J'aime bien aussi mes livres audio. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas remise aux livres audio, mais je vais sans doute m'y remettre. Donc je me suis dit, bah je les prends. Donc ça, c'est combien? Écouteurs, 99 centimes. Bon, ils dureront le temps qu'ils dureront, mais bon, voilà. En sachant que, une fois qu'ils sont cassés, moi, je pense que je vais récupérer, je vais pas les jeter, parce que garder l'embout et le fil pour faire justement des bijoux de portable, des trucs comme ça, ça peut être très intéressant. Et le fil est rose. Et je vais découper délicatement l'étui, je pense derrière. Je pense que je vais faire une fente juste là. Et parce que j'aime beaucoup le plastique, vous voyez, il est rose mat. Et je pense que je vais recouvrir de papier, je sais pas trop, mais de manière à ce qu'on ne voit pas la photo, l'écriture et tout ça, tout ce qui est pas beau, mais garder le cadre rose. Là, pareil, garder le cadre rose et faire quelque chose, genre une petite pochette cadeau ou n'importe. Donc, pareil, je ne l'ouvre pas avec vous, mais enfin, je ne l'ouvre pas là, mais je ferai peut-être un tuto là-dessus. Après tout, pourquoi pas. Donc ça, c'est 99 centimes. Toujours au rayon hi-fi, machin, enfin, téléphone, etc. J'ai repris, moi j'adore, je suis fan de ces crayons-là. Alors non, j'étais plus fan de ceux qui justement avaient un embout comme ça, parce qu'au moins on ne les perdait pas dans notre sac. Parce que là, souvent, la tâche pour le coincer dans l'étui, c'est un stylet, hein, pour les téléphones portables, bah, souvent la tâche, elle se détache, et puis après le crayon, on le cherche partout. Mais ils le font plus malheureusement avec l'embout comme ça qu'on mettait à la place des écouteurs. Au moins on le retrouvait tout le temps. Enfin, on prenait son téléphone, on avait tout de suite le stylet. Moi j'aime beaucoup écrire avec le stylet, surtout que comme j'ai refait mes ongles et puis que j'en ai des faux, c'est pas pratique du tout pour taper. Donc je me suis repris un crayon stylet. Donc ça c'est 89 centimes. Donc j'en ai plein partout. Comme ça, comme on les perd facilement, bah, j'en ai dans la voiture, j'en ai dans mon sac, j'ai un petit plateau sur ma table, comme ça, bon, comme ça m'évite de chercher partout, perdre un temps fou, vu le prix, ben voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai repris, je voulais prendre celui enfant qui est blanc, mais j'ai pas trouvé au rayon enfant. Par contre, vous savez, c'est la pâte durcisseur donc il y avait au rayon adulte. Donc je sais, elle est grise, c'est dommage. Bon, après, on peut la repeindre, hein. Donc ça, j'ai repris, ça a augmenté, ça. C'est 1,65.
Mais bon, ça reste raisonnable, hein. Parce que je sais que j'en aime. Alors où, je ne sais plus. J'ai eu la flemme de chercher. Je me suis dit, tant pis, j'en reprends. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait trouver vraiment une boîte bien hermétique pour la ranger dedans. Et alors ça, je pense que c'est une nouveauté. J'ai pas, enfin, comme je vous dis, je regarde pas trop les hauls, donc peut-être pas. Vous savez, alors c'est au rayon enfant, c'est du diamond painting. On avait eu, c'était quoi? Les veilleuses, avec le même modèle de chouette. Et ben là, c'est un petit truc sur ressort. Bon, je me suis dit, oh, le mignon, allez, je le prends. Ça va m'occuper, j'aime bien faire ces trucs-là. Donc vous avez, je découvre avec vous, hein. Vous avez la notice. Alors vous avez le petit bloc, le petit socle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Tiens, c'est nouveau ça. Je vois ça là. C'est nouveau, je pense, ça là. À moins que c'est par rapport à... Bon, attendez, on va découvrir. Donc vous avez les strass toujours pas mat. Donc moi je vais peut-être changer encore les couleurs et pour celles qui s'intéressent. Après je sous réserve, hein, parce que je sais que la chouette Christelle, au niveau de la veilleuse, je vais te remettre de côté Christelle, oui. Parce que tu m'avais dit que au niveau de la veilleuse, la chouette, il t'en manquait. Donc mais moi je l'ai, la veilleuse, je l'ai toujours pas faite. Donc je les garde sous le coude pour moi. Si jamais il m'en manquait et autrement, je te les donnerai. Voilà, donc toujours le petit kit. Et donc, voilà. Alors ça, c'est pour monter. Ah ben non, c'est le ressort, oui, d'accord. Et, ah ouais, vous avez les petites vis et tout. Ouh là là, je vais pas ouvrir, hein, pour pas perdre les pièces. Vous avez des petites vis, les petits supports et tout. Bon, après, tout est bien expliqué, hein. Comment faire le schmilblick. Donc en fait, ça c'est le ressort que vous mettez au niveau du socle. Donc le socle, il est là, avec le diamond painting. Et après, bah, ça vous fait un petit truc là sur ressort qui bouge, j'imagine. Alors c'est pas avec des piles par contre. Ah oui, puis même le socle a des strass a priori. Bon, ça je peux éventuellement ouvrir. Donc il y avait plein de modèles, hein. J'ai pas tout pris. Il y avait licorne que j'ai pas pris. Il y avait quoi d'autre que j'ai pas pris? Enfin, la licorne, c'était la tête de licorne. Donc je l'ai pas prise. Moi j'aime bien voir les animaux en entier. Donc là, je pense qu'il y a un recto verso. Le socle, qui est aussi colorisé. Et puis bah, ça, c'est les flancs en fait pour faire le socle. Et à l'intérieur, vous mettez le ressort, j'imagine, pour faire bouger la petite chouette. Mais je me demandais si c'était à pile ou pas, mais non, c'est pas à pile, je pense pas. Donc il y a le modèle chouette. Il y avait donc le modèle licorne que j'ai pas pris. Il y avait un autre modèle que j'ai pas pris, je sais plus c'était quoi. Je sais plus. Moi j'en ai pris 3 toujours. Donc j'ai pris le papillon et j'ai pris le toucan. Parce que j'aimais bien le toucan. Je vais vous les ouvrir quand même pour vous les montrer. Donc ça c'était, je vous ai dit le prix je crois. Je l'ai marqué sur la chouette, je suis sûre. Je le vois plus. Ah, non. Ah, 1,99. Donc 2 euros. Hein. La petite figurine. Donc le papillon. Allez, il est joli le papillon. Donc j'imagine que le socle aussi est de couleur. Hein, oui. Bon, après, enfin, ouais. Comme c'est imprimé, on est bien obligé de le faire. Je suis pas sûre que... Donc pareil, c'est des strass de couleurs. Donc vous avez aussi, vous voyez, des formes différentes. Hein. Donc c'est de couleurs. Bon, peut-être que je respecterai les couleurs. Je les ferai peut-être pas en mat. Ceux-là. Bon, après, je pense que j'en ferai. C'est vraiment pour le plaisir de les faire parce que... Et le petit toucan. Pourquoi il a un trou, le toucan? Oh, c'est dommage, il a un trou en plein milieu, là. Vous voyez, il a un trou, là. Bizarre.
Alors, est-ce que c'est partout? C'est un défaut? Ou c'est par rapport au socle? Bah pourtant, peut-être que le socle est plus bas. Je sais pas. Bon, je vais pas m'éterniser parce que ouais, ça fait 20 minutes déjà. Bon, à voir. Donc, comme je vous dis, il y avait la licorne, mais je sais plus c'était quoi. Il y avait un autre truc aussi que j'ai pas pris, je sais plus. Ça me revient pas là. Ça me revient pas. Donc ça, c'est au rayon enfant, hein. Et puis enfin, donc ça, on va ranger, permis. Hop, on va faire de la place. Et j'ai trouvé donc les blocs qui circulent, hein, moi, ce qui m'intéressait, c'était le papillon avec les champignons, tout ça. Bon, je vous les montre pas plus que ça, hein, on les voit et revoit, hein. Donc ça, je l'adore. Donc j'ai trouvé les champignons. C'est intéressant à Pornic, à chaque fois, il y a, au niveau des blocs, il y a toujours. Et celui-ci, alors je ne l'ai pas vu, je crois pas l'avoir vu, je sais pas si Odile, parce que moi je les ai vus sur ta chaîne Odile M, enfin, je les ai vus sur la chaîne d'Odile M, et je ne sais plus si elle avait présenté celui-ci avec les fleurs, mais celui-ci je l'ai trouvé magnifique. En plus on arrive à la fête des mères, et je le trouve magnifique. Donc celui-là, je vais peut-être vous prendre le temps de vous le montrer. Déjà, rien que la couverture, il y a des choses à récupérer. Même ça, là, le gros ovale. Bon, après, faut que le bloc soit déjà fini. Donc, regardez-moi ça. Donc, c'est recto verso. Donc, moi, autant vous dire que je vais faire... Hop, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais faire, donc ça, c'est rose presque unie. Regardez la rose. Moi, je vais rester comme ça, hein, parce que là, c'est des petites fleurs. Je vais refaire des pages pour mon classeur avec ce bloc-là. Ça, regardez, c'est magnifique. Ça, pour faire mes pages, là, superbe. Donc, vert de l'autre côté. Donc, c'est impeccable. Uni pour mettre les étiquettes. Et là, la fantaisie de la photo. Donc, voilà. Là, vous pouvez découper des petites die cuts pour... ou soit vous utilisez ça, mais ça, pour faire des cartes, des marque-pages, vous pouvez réutiliser les petites fleurs. Là, pareil. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est en anglais. Après, on peut changer peut-être les... ou mettre un tamponnage par-dessus. Autre chose. Moi, j'ai des tampons ronds. Je pense que vous voyez, je pense que ce que je ferais, c'est de prendre un tampon rond et, vous voyez, le superposer. Je pense que je vais faire ça. Et, mais après, ouais, je sais pas trop, parce que c'est dommage, c'est qu'on peut... Ah, bah, à moins que j'arrive à... Comme j'ai une perforatrice ronde un peu plus grande, mais bon, c'est dommage, c'est qu'on verra pas... Ouais, à voir. Ah bah oui, mais non, parce que quand je vois l'arrière est magnifique, je pense que je vais plutôt utiliser ce côté-là. Donc ouais, celui-ci, il est magnifique. Ah, j'adore. Donc ça, magnifique, magnifique. Bon, ça, c'est du uni, donc c'est super pratique à utiliser. Mais bon, comme je vous dis, bah ouais, ça va me servir pour mes classeurs. Ça aussi. L'hortensia. Oui, l'autre fois, je vous ai dit forsythia, n'importe quoi. C'était de l'hortensia que je voulais vous dire sur une vidéo. Et comme je peux pas recorriger, ça m'énerve, je peux pas recorriger derrière. Ça, c'est super joli. Ça, moi, je vais les redécouper pour faire, vous voyez, juste pour retenir mon élastique. Et ben voilà, on peut mettre une photo comme ça pour retenir l'élastique et en mettre une pour la couverture aussi. Donc, ou bah, pour des cartes, pour plein de choses, juste ça. Mes calendriers de l'avant, pourquoi pas, mais bon, après, si, ça peut servir. Ou des albums AT, tout ça. Et puis rajouter, moi je remettrais peut-être vous voyez, des tampons comme ça par-dessus, parce que ben, moi l'anglais, j'ai du mal. Comme je suis pas du tout bilingue, à mon grand regret, j'aime bien savoir ce que j'écris. Donc je pense que je vais rajouter par-dessus des tamponnages en 3D justement. Donc ça c'est l'arrière, hein, des pages. Donc ouais, pourquoi pas aussi faire un petit carnet, ça peut être sympa aussi. Ouais, il y a une idée à creuser là-dessus. Pour faire, alors combien il y en a? Il y en a 9. Ah, ça fait pas une année.
Dommage. Mais, il y a quelque chose à faire. Ça, regardez, c'est magnifique. Celle-ci, oh, celle-ci, mais elle est trop belle. Hein. On va recouper. Alors après, même faire pour la fête des mères, là, j'ai une idée de flip-flop, là. Parce que les flip-flops, on utilise une page entière. Et ouais, celle-ci, je vais peut-être la faire en flip-flop en tuto. Comme c'est en double. Et puis, il était tellement beau, je l'ai pris 2 fois, comment dire, ce bloc. Il est franchement trop beau. Ouais, et puis après, bah voilà, on revient au double. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire pour le week-end. Et puis, ouais. Oh, comment c'est beau ça, celle-là. Magnifique, magnifique. Pour faire une couverture de quelque chose, d'un album, d'une fête des mères ou je ne sais quoi, c'est trop beau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la couper comme ça, parce qu'on couperait... Ah, remarquez, ça peut servir pour ça. Ouais, je sais pas, mais il y a vraiment... trop joli. Vraiment trop, trop joli. Donc voilà. Donc sur ce, comme je vous disais, bah, je vous dis à bientôt. On va se bouger pour faire ça vite fait. Et puis bah voilà, donc je vous poste ça aujourd'hui pour que vous ayez les nouveautés le plus vite possible. Et puis on vous fait plein de big babies, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à bientôt. Il faut que je range ma maison parce que je la prête pour le week-end, donc il va falloir que je m'active. Big babies, ciao ciao.